Bonjour les amis, salut à tous. Aujourd'hui c'est mardi, oui, c'est le 18e juillet 2017 et Victoria Vlasova avec l'école des luxe et comme d'habitude, comme chaque mardi avec vous et comme c'est la tradition de cet été qui n'est pas vraiment super très chaud mais quand même. La tradition de cet été, c'est qu'on boit une petite tasse de café. Moi, j'ai le mienne. Si vous voulez, oui, je vous souhaite une super bonne journée. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Et ce matin, on va parler surtout sur la France. On va parler surtout sur la région de Bretagne. Voilà, et j'espère que notre émission aujourd'hui sera très essentielle et très importante pour vous aussi que pour moi. Parce que vous savez bien de tous ceux qui savent parler français, salut Nicolas, ceux qui parlent français, s'il vous plaît, je vous en prie, comme d'habitude, comme chaque mardi, nous parlons français et j'essaie de vous raconter un tout petit peu de mon expérience, ce que j'ai eu en France et ce que j'ai tout le temps, chaque fois que je viens en France, salut Nicolas, voilà, et aujourd'hui j'essaierai de donner l'information très intéressante, très essentielle, ce qui concerne la région de France-Bretagne. L'émission dernière, nous avons parlé beaucoup sur Normandie. Voilà, aujourd'hui, Bretagne, c'est aussi une région super fantastique. J'ai aussi beaucoup visité Bretagne, mais pour moi, surtout, plutôt, c'est Normandie que je préfère. Voilà, c'est Haute-Normandie, c'est Deauville, Trouville, Tréta, bien sûr. C'est le village le plus intéressant, le plus romantique pour moi. Historique, romantique, mélancolique et Tréta, voilà. Et bien sûr que Normandie, c'est pour mon cœur, c'est plus pour mon cœur. Mais si on parle de Bretagne, j'ai aussi visité cette région. J'ai aussi beaucoup d'émotions, de sentiments, de souvenirs de cette région. Voilà. Aujourd'hui, nous essaierons de parler des places des plus belles et connues. En Bretagne, voilà. Premièrement, ce que je dois dire, c'est pas du tout la ville super aristocratique. C'est pas du tout la ville avec architecture pompeuse, avec des curiosités. Mais c'est plutôt la partie de France qui est un tout petit peu villagieux, on peut dire comme ça. C'est un tout petit peu avec l'esprit des pêcheurs, l'esprit des peuples anciens. Si vous visitez ça, vous allez vraiment sentir de quoi je parle. Et si il y a quelqu'un ici, si Nicolas tu es là, bien sûr que vous pouvez, mes chers étudiants, donner les commentaires et écrire. Peut-être vous pourriez donner même des liens où les autres étudiants peuvent trouver l'information plus proche et plus sur les régions là. Les Bretons sont cool. Oui, Nicolas, tout à fait, les Bretons sont cool. Pour moi, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup visité, pas beaucoup de fois la région Bretagne. Voilà, pour moi, c'est plutôt Paris. C'était sud de France, Aix-en-Provence, Provence, Toulon. Voilà, mais ce qui concerne Bretagne, j'ai visité 2 fois, je pense, oui, 2 ou 3 fois. Pas plus. Et pour moi, cette région, elle a l'air très ancienne. C'est vrai que je sens quelque chose d'époque ancienne, des Bretons, des actions militaires. Il y a beaucoup de forteresses, si j'ai raison. Nicolas, il écrit que je n'ai jamais visité, mais j'ai des amis bretons. Bon, il faut que tu visites, je pense, parce que toi, tu es français, parisien.
si je sais bien. Voilà, oui, époque ancienne. Si on parle d'histoire, je ne suis pas trop sur l'histoire de France, spécialement des régions. Mais ce qu'on sait, c'est... bon, il faut que j'ouvre un tout petit peu des liens. Voilà, ce que je sais, oui. Il y avait bien sûr à l'époque, je sais pas, 14e siècle ou 15e siècle. Voilà, quand il y avait quand la partie de Bretagne, elle était fameuse comme la partie de Gallia. Et le nom était Armorique. Oui, Armorique, je ne sais pas si c'est bien en français, mais c'est plutôt le nom de Gallia. Et si on traduit ça, Armorica, c'est comme le pays près de mer. Voilà, le pays près de mer. Et c'était surtout pendant l'immigration de peuples de Celtes, si c'est bien ça. Les Britons qui ont habité surtout sur les îles britannoises, sur le continent. Et après, bon, ils sont migrés tout à fait pour la région de Bretagne. Voilà, et c'est commencé d'être comme la région française, tout à fait. Voilà, et bon, pour l'instant, ce que je connais bien, que les gens là-bas, les Bretons, ils respectent beaucoup l'île, bon, c'est péninsule, voilà, et ils préservent beaucoup l'histoire, ce qui concerne la France de cette époque-là. Voilà, si on parle de situation géographique pour la France, pour la région de Bretagne, c'est super, bon, le temps est super, le climat est vraiment très agréable parce que les hivers, ils ne sont pas très forts, surtout pas trop forts comme en Ukraine, comme à Kiev. Voilà, saison que 27, si j'ai la statistique, si c'est bien, bon, 27 jours par an qui sont un tout petit peu plus ou moins froids. Voilà, mais normalement ils sont aussi modérés. Voilà, et si on parle d'été, l'été n'est pas super chaud qu'on a en Ukraine, à Kiev, plus que quelquefois 30, non pas du tout. C'est à peu près 25 degrés, donc pour les touristes, pour les gens qui voudraient bien visiter Bretagne, c'est tout à fait avec le climat, avec tout, c'est très agréable pour être visité, pour donner des visites et pour vous sentir vraiment super agréable là-bas. Voilà, si on parle un tout petit peu parce que pour les étudiants qui me demandent chaque fois où se trouve la région, cette région se trouve, si c'est la France, se trouve nord-ouest de France, voilà, avec la capitale Rennes. Rennes, c'est la capitale, c'est la ville de Bretagne. Et voilà, c'est vrai que si par rapport au nord de France, où il y a beaucoup de vent, surtout, où il y a des grands vents à la Tréta, si vous montez tout au nord, voilà, c'est vraiment quelque chose de dur, oui. Mais en Bretagne, tout à fait bien, ça passe, comme j'ai déjà dit, c'est très agréable. Vous pouvez promener là-bas, regarder tous les sites, tout ce que vous trouvez pour vous, pour de vrai intérêt. Voilà, on a déjà parlé de géographie de France, on a déjà parlé un tout petit peu de climat. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il faut parler de c'est quoi l'intérêt global de la région bretonnoise et les Bretons. Voilà, bon, comme j'ai déjà dit, en Bretagne, c'est très populaire être un pêcheur. Voilà, il y a beaucoup de marines, de maritimes aussi là-bas. Et si on parle de pêcheurs, bien sûr que pour la France, surtout aussi, ce sont les plus populaires fruits de mer. C'est des huîtres. Il y a quelqu'un qui connaisse ce que c'est les huîtres, écrivez-moi ou donnez les petites images, c'est quoi?
Voilà, et il y a des huîtres, il y a des moules aussi. Il y a comme les bassins artificiels où les Bretons il agrandit des huîtres et des coquilles. Je ne sais pas si c'est Saint-Jacques ou je sais pas. Mais les coquilles, les bouleaux, peut-être, oui. Si vous connaissez bien sûr la cuisine normandise ou bretonneuse de France, vous savez ce que c'est, vous pouvez trouver aussi l'information sur les liens à l'internet. Voilà, mais c'est vrai qu'ils font la partie comme la production dans les bassins artificiels quand il fait. Voilà, et c'est vrai que vous pouvez goûter plein sorts d'huîtres, des huîtres, des moules. Voilà, avec des sauces spéciales. Avec bien sûr un verre de bon vin blanc, parce qu'avec des fruits de mer, c'est plutôt le vin blanc. Chablis même, je peux vous conseiller, c'est vraiment super bien. Voilà, si on parle aussi des spécialités de Bretagne, spécialités de cuisine, il faut que je parle de ça parce que c'est vachement bon, c'est super bon, ce sont des crêpes. Si vous savez ce que c'est des crêpes, en russe, en langue russe, c'est blini. En français, ce sont des crêpes. Voilà, et c'est vrai que si on parle de taille de ces crêpes, elle est énorme. Elle est énorme la taille parce que les crêpes sont vraiment super délicieux. Super grand, avec beaucoup de trucs, vous pouvez mélanger avec beaucoup de dressing, etc., des confitures, de Nutella, c'est ce qu'ils adorent. Voilà, et donc c'est vrai que la cuisine de cette région, elle est magnifique, elle est super délicieuse, mais soyez attention parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas prendre de poids et être super gros, parce que oui, c'est la peine. Vraiment. Voilà, ça ce qui concerne la cuisine. Bien sûr, c'est la mer, donc les fruits de mer, comme j'ai déjà parlé, et les crêpes, ce sont les délicatesses, les plats super délicieux en France. Voilà. Si on parle de curiosité, en fait, des trucs, ce que vous pouvez visiter, voilà, le top des places, les plus belles places de Bretagne, ce que je conseille. Premièrement, peut-être ça sera le Plumanac. Plumanac, c'est Plumanac ou quelques Français ils s'appellent Plumana. Voilà, c'est la petite village dans la commune Perros-Guirec, sur le nord de Bretagne, plus nord, pas ouest, mais plus nord. Voilà, et ce qui est très intéressant de regarder, c'est premièrement des sculptures. Hein. C'est comme la place régionale, la curiosité régionale de cette région. Il y a le parc même, le parc de sculptures qui se trouve dans la centre de ce village. Si vous aimez l'architecture ou les sculptures et si vous êtes en histoire, dans la sphère de l'histoire, ça sera très intéressant pour vous pour regarder comment s'était développée la culture, quelles étaient la culture de Celtes, la culture celtique, aussi que la culture de France de cette époque, peut-être l'époque médiévale, voilà, et plus en plus pour l'époque moderne. Ça sera très intéressant, je vous recommande de visiter, de regarder. Aussi, ce qui est intéressant là-bas, ce sont des moulins à glace ou ce sont des moulins à blé. Ce que ces moulins, je pense que vous savez ou vous connaissez. Les moulins, c'est comme le Moulin Rouge à Paris, oui, c'est le moulin. Voilà, et en France, dans ces régions, c'est vrai que
parce qu'il y a beaucoup, de mer, il y a beaucoup d'océans, voilà. Ils ont trouvé la solution pour utiliser les moulins et pour utiliser énergie, voilà. Ils ont trouvé le chemin. Ce chemin, c'était les moulins. Et bien sûr que c'est très intéressant qu'ils ont créé les moulins à blé, les moulins à glace. C'est vrai qu'il faut voir ces sorts du moulin et je pense que vous allez être très surpris. Voilà. Quoi d'autre? Il y a aussi, comme partout en France, il y a les chapelles. Les chapelles, le plus intéressant dans cette région, c'est le chapelle Saint-Gurec du XVIe siècle. Imaginez, si on parle des siècles et des prémices, des bâtiments, des chapelles qui sont restées réservées en réserve, qui sont restées jusqu'à cette époque, c'est vrai que c'est énorme chance pour les Français de voir et de toucher cette époque de 15e et 16e siècle. Bien sûr qui ont été restaurés un tout petit peu plus tard, du 18e, 19e siècle, mais ce qui concerne la préservation, l'architecture originale de cette époque, c'est bien sûr que c'était resté préservé et pré-gardé de là. Voilà. Si on parle de cette région, de région Plumana, je pense que c'est tout parce que il y a des restes d'architecture parce que en fait que après la guerre, oui, les événements de 20e siècle, des années 40, il y avait des déconstructions là-bas, mais si vous avez l'intention de visiter, je vous conseille parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées préservées de toute façon. Là, d'accord. Quoi d'autre? Visiter en Bretagne pour les touristes qui cherchent des aventures, qui cherchent quelque chose d'extraordinaire. Voilà, obligatoirement, ce que je conseille, un grand conseil de moi, c'est la route de visiter les remparts de Saint-Malo. Des remparts de Saint-Malo, les remparts, c'est tout à fait comme les petits frontières, voilà, on peut dire comme ça. Les forteresses aussi, et c'est vrai que c'est très intéressant de voir les remparts de Saint-Malo qui se trouvent tout à fait sur la côte de la Manche nord, la partie de nord, et vous pouvez regarder, vous pouvez voir que tous les détails de forteresse, des remparts de Saint-Malo, ils ont été préservés pas mal, hein, du tout. Voilà, et même vous pouvez voir les façades, les forteresses, les façades de ces forteresses, et vous pouvez vraiment faire le petit tour parce qu'il y a la zone pour les promenades autour du rempart de Saint-Malo. Voilà, si vous voulez voir, comme d'habitude, je vous dis les photos ou l'information le plus détaillée, de n'importe quelle information, de n'importe quelle curiosité de qui je parle aujourd'hui, bien sûr, écrivez-moi dans les messages privés ou dans les commentaires. Et bien sûr, comme chaque fois, je vais vous donner avec un grand plaisir les liens, ce qui fait un grand intérêt pour vous. Sans souci, sans problème. Voilà, donc Saint-Malo, bien sûr, prenez la route touristique et visitez cette place qui a de grands choix pour les Français, c'est vrai. Bon, peut-être quoi d'autre? Oui, il y a une place, ça s'appelle entre les Français comme le côte de Granit Rose. Le côte de Granit Rose,
C'est très intéressant parce que c'est vrai que le granit, il est de couleur rose. Plutôt le couleur un tout petit peu beige, mais si vous regardez les photos de touristes ou les photos de cette curiosité sur les sites français, c'est vrai que le couleur sur les photos, comme la Côte d'Azur, ce sont comme les grandes cailloux, oui, c'est les grandes cailloux qui font la partie de Côte d'Armoire sur le nord de Bretagne. Si on parle de distance, bon, la longitude, ça fait plus que 30 km, ça fait plus que 30 km de Plestin des Graves de Lugnac, incluant le Trégastel. C'est pour les touristes, si vous me demandez, j'étais là, j'ai visité. C'est vraiment une place super extraordinaire hein, là-bas. Il faut être vraiment très attentif parce que si vous voulez faire le petit promenade là, sur le granit rose, voilà, c'est très populaire pour les touristes en Bretagne, mais c'est vrai qu'il faut faire les grands cailloux, il faut faire l'attention. Voilà, sur sur nouveauté ou peut-être extraordinité de cette place, de ce couleur. Il y a aussi ce type de granit qui est vraiment très rare et il se trouve encore dans deux places. Dans le monde, c'est sur les calanques de Piana, Corsique, voilà, et près de petites villes qui s'appellent Porto. C'est Italie, oui. Et aussi, il y a le granit de couleur rose en Chine. Je ne sais pas vraiment où c'est exactement, mais l'information, ce que j'ai préparé pour vous, c'est comme ça. Voilà, si vous voulez regarder bien sûr les trucs les trucs visuels, bon, les photos, je peux vous donner bien sûr avec un grand plaisir après que je finis mon émission. Je vais vous écrire sur votre demande. Mais c'est vrai que les photos, ce que je vois, elles sont super, super. Voilà. Bon, c'était le top curiosité qui s'appelait le code de granit rose. Voilà, encore, bon, comme vous pouvez voir, c'est surtout les cailloux, c'est surtout, comment dire, les rocs, voilà. Ces granits, c'est quelque chose qui sont restés de l'époque ancienne, de l'époque celtique, comme j'ai déjà parlé tout au début de notre émission. Voilà, et donc bien sûr que vous pouvez voir que les places, vous pouvez écouter pour l'instant que la place de la région Bretagne, c'est vrai que c'est super ancienne, que c'est super montagneux et super de cailloux, voilà, de cette époque ancienne, c'est vrai. Voilà, si on parle encore d'une curiosité que j'ai vue, que j'ai regardée, je vous conseille, c'est la petite maison. La maison est vraiment super belle. Je pense que vous aimerez ça. Il faut voir les photos parce que c'est vrai que c'est super, super, super beau. Bretagne, un instant. J'essaierai de vous envoyer tout de suite. Ça s'appelle La Petite Maison entre les rocs. Voilà, entre les rocs. Ça s'appelle le Castelmeur. C'est le super populaire curiosité pour les touristes dans cette région parce que c'est la maison, bon, si je peux, je vous envoie tout de suite parce que ça, il faut voir. Bonjour les gens, bonjour à tous, c'est super que vous êtes là. Voilà, c'est la maison entre les cailloux, c'est vrai, et c'est super beau, c'est super joli parce que c'est
n'arrive pas. Voilà, si on parle de cette curiosité, cette maison, vous pouvez faire les photos bien sûr. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui habite parce que cette maison, il était construit en 1861. Voilà, il n'y avait pas les permissions à cette époque de construire quelque chose dans cette localité, dans cette place, parce que la place était comme sur la préservation historique. Voilà, mais je pense que s'il y avait quelqu'un qui a construit cette petite maison, c'était quelqu'un qui adorait la mer, qui adorait les places abandonnées. Oui, parce que c'est vrai que l'imagination des gens construire quelque chose tout au nord de cette place, tout au nord sur la côte, qui nous donne l'information que c'était la maison construite par un anglais en anglais. Mais on ne sait pas ça exactement, donc il faut étudier. Si vous voulez étudier cette histoire, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai que l'image de cette maison, et je pense, bon, il y a information que maintenant cette maison est habitée, mais surtout l'été. Si vous avez les gens l'information plus approfondie, dites-moi, parce que c'est vrai que sur l'histoire, je ne suis pas trop forte, voilà. Mais pendant l'année, c'est pas curiosité, ça sera le Cap Fréhel. Le Cap Fréhel se trouve dans le département Côte d'Armor. Voilà, en France, en Bretagne, c'est plutôt le parti du nord de Bretagne. Il sépare par le côte d'Émeraude et golfe de Saint-Malo de France. Qu'est-ce qui est intéressant sur ce cas? C'est ce cas. Kappa, vous pouvez, c'est comme un tout petit peu, ressemble comme pour l'être état, mais ce n'est pas si. Le plus essentiel, j'espère qu'avec moi, vous connaissez plus en plus sur les régions de France, sur les différentes régions de France. J'espère que vous aimerez la France et chaque région de quoi on parle, sur quelle on parle chaque mardi. Je vous souhaite pour l'instant une super bonne journée. Je vous souhaite être attentif pour nos live stream. C'est chaque mardi avec moi, Victoria Vlasova et École Deluxe. Et comme d'habitude, on va se voir